Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast 168 heures. Premier épisode de l'année. Je vous souhaite une merveilleuse année à la hauteur de tout ce que vous voulez réaliser. Puis justement, pour vous aider à être à la hauteur de tout ce que vous aimeriez réaliser, je vous offre en ce nouvel an 5 épisodes bonus dans le cadre de mon événement hors série du podcast qui se nomme 5 jours pour débuter l'année avec clarté. Alors, l'épisode du jour n'est pas un épisode comme les autres. Peut-être que vous attendiez cet épisode-ci avec grand intérêt, avec beaucoup d'impatience et peut-être aussi que vous n'avez aucune idée de quoi je parle. Donc, je vais prendre les premières minutes pour rappeler pour les personnes qui le savent et sinon pour faire découvrir pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi en fait l'événement 5 jours pour débuter l'année avec clarté. Parce que vous allez voir, on va être ensemble pour les 5 prochaines journées, donc 5 journées consécutives, 5 belles grandes journées qu'on va passer ensemble. Donc, restez avec moi pour les petites règles logistiques, si je peux le dire ainsi, puis ensuite, on va vraiment plonger dans le contenu du jour et dans un enseignement surtout qui est très précis. Alors en fait, sachez que j'en suis à ma 4e édition de l'événement Clarté. Les 2 premières années, je le faisais uniquement pour mes abonnés de l'infolette, donc c'était une fois par année au début de l'année à mes abonnés, tout simplement pour les personnes qui étaient inscrites. Et l'année passée, j'ai décidé de faire pour la première fois un événement hors série sur le podcast et ça s'est avéré être un franc succès, d'autant plus qu'après ça, l'événement reste disponible versus quand c'était en courriel, c'était vraiment uniquement pour les personnes abonnées. Donc, si jamais vous m'écoutez et on est en plein mois de juillet et vous venez tout simplement de découvrir soit le podcast ou bien l'événement, bien sachez que le meilleur moment pour faire l'événement Clarté, c'est maintenant. Je sais souvent qu'on débute l'année avec une vague de motivation, janvier, je pense que ça arrive avec une vraiment belle vibe, une super belle énergie, mais le meilleur moment, je pense que peu importe c'est quand dans l'année, pour clarifier les mois à venir, bien, le meilleur moment, c'est maintenant. Donc, peu importe c'est quand dans l'année, c'est le bon moment de l'écouter. Et puis, c'est ça, j'en suis à ma 2e édition, c'est-à-dire sur le podcast, mais j'en suis à ma première édition sur YouTube. Alors, si jamais vous avez envie de me voir et de ne pas juste m'écouter, sachez que vous pouvez désormais voir cet événement-ci sur ma chaîne YouTube, la chaîne de la planificatrice. Donc, belle sortie de zone de confort, pour être franche, que de tourner ces épisodes-là pour la chaîne YouTube. Donc, on va être ensemble pour les 5 prochains jours et pendant les 5 prochaines journées, je vais vous transmettre un épisode précis, un épisode bonus en plus, et ce sont des épisodes avec une thématique très, très précise. Je vous dis concrètement le fonctionnement, vraiment les détails logistiques. Donc, c'est 5 journées de contenu très exclusif, donc on ne va pas les retrouver ailleurs. C'est du contenu qui est exclusif à l'événement Clarté. Et l'objectif ultime, ma promesse à travers cet événement-là, c'est qu'à la fin des 5 journées, soit le vendredi, parce qu'on va être ensemble du lundi au vendredi, vous allez repartir avec des objectifs clairs pour les 12 prochains mois de votre année. Donc, ça va vraiment, pour arriver à ce résultat-là, il est vraiment obligatoire de passer à travers les 5 journées et surtout de passer à travers les 5 journées dans l'ordre. Donc, je sais que peut-être que vous allez être excité, peut-être que vous allez commencer le défi alors qu'on va déjà être au jeudi, ce qui fait que vous allez peut-être avoir envie de commencer par, je sais pas moi, le jour 2 ou bien le jour 3, mais je vous le dis, l'événement a vraiment été réfléchi et a été structuré d'une manière très, très précise. Et si vous voulez vraiment aller tirer tous les bienfaits de l'événement et surtout de repartir avec une liste claire des objectifs de votre prochaine année, il est essentiel que vous fassiez les exercices dans l'ordre et que vous écoutiez également les capsules dans l'ordre. Voilà. Je m'engage également à faire avec vous, pour les épisodes des 5 journées de l'événement, des épisodes très courts. Donc, je vais essayer de tourner autour de 10 minutes, gros maximum 15 minutes. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de détails logistiques à vous dire, d'où la raison pour laquelle l'épisode sera possiblement un petit peu plus long. Mais vraiment, je veux vous offrir des épisodes qui sont courts parce que après ça, pour chacune des capsules, il va également y avoir un exercice que je vais vous demander de faire. Un bel exercice, j'ai tout prévu pour vous, ils sont super beaux, super complets. Vous allez pouvoir les télécharger, les cahiers d'exercices à chacune des journées en cliquant dans le lien prévu à cet effet là, dans les show notes. Et puis voilà, donc il va y avoir un exercice à tous les jours qui est très, très important à faire. Puis toute la beauté de cet événement-là, c'est que ça devrait vous prendre au plus 30 minutes dans votre journée, incluant la période d'exercice, mais aussi incluant l'écoute de la capsule. Bien entendu, si vous avez envie de passer une heure ou deux sur les exercices, il n'y a pas de souci, mais je voulais quand même vous proposer un événement qui n'allait pas être trop lourd dans vos journées parce que je me doute que vous avez un horaire qui est déjà très chargé.
Maintenant, pour les personnes qui ont peut-être déjà participé à une édition passée, vous devez vous demander si l'événement de cette année va être pareil comme les autres ou s'il sera différent. En fait, il va y avoir un amalgame des deux, je dirais. Il y a des choses qui vont être similaires. En même temps, je réenregistre toutes les capsules, alors ça va vraiment être avec ma vibe d'aujourd'hui parce que j'ai beaucoup évolué au cours de la dernière année, mais il y a aussi beaucoup de nouveautés. Puis pour être pleinement transparente avec vous, initialement, je sais que l'événement de l'an passé avait tellement été grandiose, les résultats avaient tellement été grands, j'ai tellement eu des grands témoignages que je me suis dit, je vais juste reprendre le même contenu. Puis quand je me suis assise pour réviser justement le contenu de l'an dernier, je me suis dit, il faut absolument que j'amène une autre perspective parce que j'ai tellement grandi, j'ai tellement évolué au cours des 12 derniers mois que pour moi, c'était comme devenu impossible de réenseigner les sujets de la même façon. Puis j'ai aussi acquis des nouvelles connaissances que j'avais super envie de vous transmettre. Donc c'est pour ça que, oui, à la base, je voulais que ce soit un copier-coller de l'année passée, tout simplement réenregistré avec la version de la nouvelle année. Cependant, je vous garantis qu'il va y avoir des belles nouveautés, donc que vous soyez nouvelle dans cet événement-là ou bien si vous êtes peut-être à votre 4e édition même, je pense que vous allez être agréablement surprise et je vous garantis que les résultats vont être tout aussi grands que les années précédentes et peut-être même plus. Voilà. Maintenant, pour être capable d'obtenir tous les résultats dont je vous parle et que je vous promets, il y a des règlements à suivre. Donc, je vous les nomme à l'instant. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète et c'est très volontaire. Super important de suivre vraiment l'ordre des journées. Essayez pas de passer une journée s'il y en a une qui vous intéresse moins. C'est super important de suivre les journées. Également, allez pas trop vite. Donc, peut-être que vous seriez tenté d'attendre que les 5 épisodes soient libérés puis de les faire tout au complet en 2 heures. Vous invite à laisser mariner le tout un peu parce que parfois, de laisser mariner une journée, d'où la raison pour laquelle je libère un épisode par jour, ça peut justement vous amener ailleurs quand vous allez être rendu à la journée suivante. À l'opposé, bien que je vous suggère de l'étaler vraiment sur 5 jours, et de prendre votre temps en fait, je vous déconseille de l'étirer sur une trop longue période de temps parce que si vous le faites sur plusieurs semaines, vous allez juste perdre le momentum. Donc, je vous invite à surfer sur justement le fait que ce soit un événement condensé de 5 jours qui vous demande pas trop de votre temps au quotidien pour vraiment aller chercher les résultats le plus rapidement possible. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage fortement, en bonne planificatrice que je suis, de vous bloquer déjà à l'horaire des moments dans chacune des 5 prochaines journées pour avoir un 30 minutes qui est à vous. Je pense que c'est un 30 minutes que vous allez vraiment vous remercier de prendre pour vous et je sais que la vie va vite et si vous le bloquez pas à l'horaire, peut-être que vous n'allez juste pas arriver à avoir ce moment-là pour vous pour faire l'événement clarté. Donc, je pense que vous méritez en fait de prioriser ce moment-là à votre horaire pour les 5 prochaines journées à venir. Également, je vous parlais d'exercices. Si vous étiez inscrite à l'événement déjà, sachez que vous avez sans doute déjà reçu par courriel le lien avec l'exercice du jour. Assurez-vous toujours d'écouter les capsules avant de compléter les exercices parce que les exercices sont complémentaires à ce que j'enseigne et à ce que je dis. Et puis, si jamais vous n'étiez pas inscrite à l'événement, tout simplement, vous pouvez le faire dès maintenant en cliquant ci-dessous dans le lien dans les show notes et vous allez pouvoir vous inscrire et ensuite recevoir le lien pour ce bel exercice du jour. J'ai envie de vous dire une autre petite chose, et ça, c'est la perfectionniste en moi qui parle. Donc, de perfectionniste à perfectionniste, j'aimerais m'adresser à ceux qui ont justement l'ADN de la perfection en eux. Au cours des prochaines journées qu'on va avoir ensemble, laissez votre perfectionnisme de côté. Je pense que c'est un grand service que vous pourriez vous rendre parce que souvent, quand on fait des exercices comme ça, puis là, on va parler de vision, puis on va parler de votre futur, ça devient souvent très tentant que de rechercher la perfection. On va faire des exercices de visualisation, par exemple, puis je le sais parce que je suis un peu comme ça. Parfois, je vais essayer de trop contrôler ce que je veux voir dans le but que ce soit parfait. Rendez-vous service. Lâchez prise et laissez votre perfectionnisme de côté. C'est vraiment de perfectionniste à perfectionniste que je vous dis ça. Ça va vraiment vous rendre service. Et si vous laissez justement le petit côté imperfection entrer, je pense que ça va peut-être même vous amener beaucoup plus loin que vous pourriez l'imaginer. Donc, je vous mets au défi de le faire. J'ai envie aussi de vous faire 2 petites mises en garde importantes en fait, parce que je me doute qu'il y en a parmi vous qui vont être pressés. 5 jours, c'est pas long, mais des fois, c'est long pour certaines personnes. Puis il y en a qui vont vouloir que tout soit clair à partir du jour 2. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que la clarté
va arriver seulement le 5e jour. Puis pas le 5e jour pendant que vous allez écouter mon épisode. Non, pendant le 5e jour, une fois que vous allez avoir fini de compléter l'exercice. Ce qui veut dire que la clarté, là, elle vient pas pendant, elle vient à la fin seulement. Donc, c'est super important de respecter le rythme. Encore une fois, je le répète, mais c'est volontaire, de suivre l'ordre, mais également d'être patiente parce que vraiment, les résultats, la clarté, là, vraiment, la clarté va venir à la toute fin, une fois que l'exercice va avoir été complété. Et bien entendu, il faut que tous les exercices précédents aient également été complétés. Aussi, je veux vraiment mettre l'emphase sur l'importance de faire les exercices parce que peut-être que vous allez peut-être m'écouter pendant que vous faites autre chose, peut-être que vous allez m'écouter pendant que vous conduisez ou quoi que ce soit. Mon encouragement peut-être pour cet événement-là, ce serait de le faire dans un moment où vous êtes posé, où vous êtes peut-être même assise ou dans un endroit détendu et que vous n'êtes pas en train de faire autre chose pour aller vraiment tirer un maximum de bienfaits. Et, mais aussi, ce que je veux dire, c'est que les exercices sont essentiels pour la réussite et la promesse que je vous fais à travers cet événement-là. Donc, faites pas juste m'écouter. M'écouter, ça va déjà être bien. Il y a déjà des choses qui vont émerger en vous, puis vous allez vraiment cheminer. Mais si vous voulez vraiment aller chercher tout ce que je vous promets à travers cet événement-là, c'est obligatoire de faire les exercices, bien entendu. Puis vous allez voir, ils sont super bien faits, puis ils sont super le fun à faire. Maintenant que les détails logistiques sont derrière nous, je les répéterai pas à chaque jour, bien entendu, on peut plonger tranquillement dans la thématique que j'ai préparée pour vous aujourd'hui en cette belle première journée de l'événement, 5 jours pour débuter l'année avec clarté. J'ai choisi aujourd'hui de nommer en fait la thématique du jour comme ceci, revisiter son histoire pour mieux clarifier l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est qu'on va s'en aller un petit peu dans le passé. On va aller revisiter votre histoire. Et avant de vous parler du passé, je veux juste vous parler du présent et du futur. Parce qu'on va vraiment faire un voyage ensemble cette semaine à travers tout ça, à travers votre passé, votre présent puis votre futur. Puis, je me doute que, je veux dire, c'est très à la mode là, depuis les dernières années, le moment présent. Donc, je me doute que tout le monde ici est pleinement conscient de l'importance du moment présent. Et bien que le moment présent soit excessivement précieux, là, je ne veux vraiment pas aller diminuer l'importance du moment présent, je pense que le futur l'est tout autant. Et pourquoi je vous dis ça, en fait, c'est parce que c'est lorsqu'on a clarifié notre futur qu'on est capable d'aller donner, à mon avis, plus de valeur encore à notre moment présent. Donc oui, le moment présent actuel, peu importe où on est, peu importe qu'est-ce qui nous arrive dans notre vie, il est excessivement précieux. Mais pour aller le rendre encore plus précieux, je pense qu'il faut aller clarifier notre avenir parce qu'une fois que notre avenir est clarifié, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est capable de poser des actions alignées avec notre futur dans le présent, d'où la raison que ça va donner beaucoup plus de valeur parce qu'on va vraiment, dans notre présent, avoir un sentiment d'avancement. Donc, voilà, je trouve que c'était juste très important pour moi de mettre la table de cette façon-là parce que, oui, tantôt, on va parler du passé, mais c'est également important de comprendre l'importance du futur et du présent aussi. Puis, voilà. Puis, je veux dire... vous savez que je suis une experte en planification, je me définis de cette façon-là, mais moi, mon but à travers tous les enseignements que je vous donne, puis quand je vous donne des conseils de planification, puis que je vous aide, puis que je vous outille dans ce but-là, moi, le but là, ultime de la planification, là, en fait, mon but ultime pour votre planification, c'est pas que vous cochiez des tâches. Mon but ultime, le résultat souhaité de mes méthodes de planification que je vous enseigne, c'est que vous soyez habité par un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Je pense que le sentiment d'accomplissement est hautement plus important que les tâches qu'on coche dans notre agenda ou sur notre to-do list. Puis pour vous témoigner le tout, c'est que dans 5, dans 10 ou dans 20 ans, là, vous allez avoir complètement oublié les tâches de votre journée. Et possiblement même que vous allez aussi avoir oublié l'entièreté de toutes les tâches de votre année. Cependant, dans 5, dans 10 ou dans 20 ans, bien que vous allez avoir tout oublié les tâches de votre année, je suis certaine cependant que les choses qui vont rester en vous, ce dont vous allez vous rappeler, c'est votre sentiment d'avancement, c'est votre sentiment d'accomplissement. Puis encore plus, si vous avez posé des actions précises et qui vous ont justement amené un sentiment d'avancement, bien vous allez vous trouver dans 5, dans 10 et dans 20 ans à un endroit qui va être vraiment justement aligné avec où est-ce que vous étiez il y a toutes ces années-là. Donc, on va travailler tout ça ensemble cette semaine. Oui, on va parler un peu de planification, mais gardez toujours en tête que mon but, c'est pas de vous aider à cocher des tâches, mais c'est vraiment de vous sentir accompli. Mais bon, avant qu'on aille à la rencontre de votre futur, je me doute que vous avez bien hâte, je pense qu'il est nécessaire d'aller d'abord et avant tout à la rencontre de la version passée de vous-même. Je vous parle beaucoup de passé, présent, futur, puis pour être
totalement franche, ma perception du temps a vraiment, vraiment changé dans les 12 derniers mois, puis je dirais même qu'elle a évolué à vitesse grand V. Il y a des choses que je comprends aujourd'hui que j'aurais pas pu vous enseigner il y a 1 an ou 2, puis notamment, je comprends aujourd'hui que le temps n'est pas une ressource qui est aussi limitée qu'on le pense. En fait, le temps n'est pas une ressource limitée, point. Le temps est une ressource qui est abondante. La science commence également à tranquillement démontrer que le temps n'est pas aussi linéaire qu'on le prétend aussi. Ça, je pense que ça serait un tout autre sujet à aborder. Mais je veux ici déjà semer une graine. Je veux que vous commenciez justement à comprendre que pour l'année à venir, que votre temps est abondant et non limité. Puis ça va vraiment changer votre mindset pour le reste des 5 journées qu'on a ensemble, mais aussi pour toute votre année. Je veux aussi vous amener à comprendre aujourd'hui à travers l'atelier du jour que votre passé, peu importe de quoi il est composé, que votre passé est neutre. Parce que la vérité, c'est que, tu sais, notre subconscient là, ne fait pas la différence entre notre passé, notre futur et notre présent. Donc, si vous repassez sans cesse des scénarios de votre passé dans votre esprit, si jamais ce sont des histoires positives, qu'est-ce qui va se passer? Bien là, vous allez revivre des belles histoires, des super belles émotions, c'est-à-dire, mais si vous n'arrêtez pas de rejouer des films d'événements qui sont plus négatifs, vous allez revivre des émotions qui sont négatives. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Bien, c'est que votre subconscient, puis même votre corps, là, on le sent dans notre corps, votre subconscient pense que ça se passe dans le moment présent. D'où la raison pour laquelle je veux rendre votre passé le plus neutre possible. Et puis, mon objectif finalement à travers l'exercice du jour, c'est de vous aider à libérer une certaine charge émotionnelle que vous rattachez encore à votre passé. Tu sais, parfois, on a tous vécu des choses dans notre passé, puis il y en a qui ont vécu des très grandes épreuves, il y en a qui ont vécu des moyennes épreuves, puis il y en a qui en ont peut-être pas vécu du tout, puis tant mieux si c'est le cas, mais notre passé vient avec une certaine charge, avec une certaine lourdeur. Puis cette lourdeur-là, si on la laisse prendre trop de place, elle va avoir de l'emprise sur nous et cette lourdeur-là nous empêche d'avancer. Puis physiquement, on la sent, là. On la sent, cette lourdeur-là. Puis non seulement ça nous empêche d'avancer, mais ça nous empêche aussi de voir plus loin. Donc, je veux vous aider ici à vous libérer de l'emprise et de la charge émotionnelle de votre passé pour que vous puissiez avancer plus vite, avancer plus loin et surtout vous sentir moins limité. Là, je vais faire un petit disclaimer tout de suite, là. Cet exercice de 5 jours, là, cet événement-là n'est pas une thérapie. C'est juste un événement très constructif, très éducatif et je ne veux pas diminuer la puissance de l'événement non plus, mais c'est un exercice d'introspection de 30 minutes par jour. Ce qui fait que si la lourdeur de votre passé est, à votre avis, trop lourde, je vous invite tout simplement de vous tourner vers des professionnels qui vont pouvoir vous aider à vous libérer peut-être plus profondément de ce que moi, je peux faire à travers un événement de 5 jours. Donc, peu importe ce que vous avez vécu par le passé, je sais que ça peut être parfois très difficile de replonger dans ce certain poids-là, parce que, tu sais, je veux dire, moi, je connais pas les expériences que vous avez vécues, mais je vous invite à travers l'exercice du jour de vraiment voir votre passé comme quelque chose de neutre. Puis si vous avez aucune idée comment faire, justement, l'exercice que je vous propose aujourd'hui va vous aider à vous guider vers ça. Puis aussi, j'ai déjà envie de vous donner un petit outil pour vous aider à rendre votre passé plus neutre. Moi, je vous invite à voir votre passé et les expériences que vous avez vécues comme étant un enseignant. Je suis d'ailleurs présentement en train de lire un livre fort intéressant de Joe Dispenza, puis dans son livre, il dit textuellement « Nous ne pouvons pas créer un avenir nouveau en nous accrochant aux émotions du passé ». Et ça, je trouve que c'est tellement vrai, puis je suis pas mal certaine que tout le monde qui m'écoute va être en accord avec ça. Mais pourtant, même si on est en accord avec ça, tu sais, combien de fois on s'accroche à des souvenirs puis à des échecs, puis qu'on les laisse finalement définir notre trajectoire ou notre potentiel? Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de vous aider à voir votre passé vraiment sous un nouvel angle qui va peut-être justement vous propulser plutôt que de vous drainer ou bien vous limiter, en fait. Puis, pour vous aider à travers ça, pour vraiment vous aider à voir votre passé sous un nouvel angle, imaginez votre passé comme étant une bibliothèque d'enseignement à laquelle vous pouvez accéder quand vous le voulez, dans le but d'avancer de façon plus légère. Puis, sachez que cette bibliothèque-là est là. Tu sais, une bibliothèque, c'est neutre. Hein? Tu sais, quand on va à la bibliothèque, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'en va dans la rangée de catégories de livres qui nous plaît. Puis là, on va prendre le livre ou bien les livres qui nous parlent et dont on a besoin. Aucune charge émotionnelle, puis on va partir. On va consulter les livres en question parce qu'on a besoin d'avoir des apprentissages, on a besoin d'avoir des choses, puis ensuite, on va retourner les reporter.
Essayez de voir votre passé vraiment de cette façon-là. Sachez que vous avez le droit d'aller puiser dans votre bibliothèque aussi souvent que vous le voulez, mais voyez ça comme un livre. Vous avez besoin de revivre un événement passé, allez dans la bibliothèque, prenez le livre, consultez ce que vous avez de besoin de façon aussi neutre que possible, et ensuite on retourne placer le livre à sa place tout simplement. Et voilà. Puis, pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Je pense que si jamais il y a certaines de mes clientes qui ont déjà travaillé avec moi en service d'accompagnement privé ou à travers le programme Croissance, je pense que mes clientes savent très bien que j'aime beaucoup travailler en profondeur avant d'aller bâtir quelque chose. Là, cette semaine, à travers les 5 journées, on va vraiment aller bâtir de très belles choses. Mais avant, il faut aller travailler en profondeur. Fait que voyez aujourd'hui là, qu'on n'est pas en mode construction, là, on est vraiment en mode excavation. Donc, j'ai envie de vous parler maintenant que j'ai terminé de vous parler de l'importance du passé, de la neutralité par rapport à tout ça et de charge émotionnelle. J'ai envie de vous parler de c'est quoi l'exercice du jour. À travers l'exercice d'aujourd'hui, que je vous rappelle que vous pouvez télécharger en cliquant dans le lien dans les show notes ou bien via le courriel que vous avez peut-être reçu si vous étiez inscrite à l'événement, on va vraiment aller mettre la lumière sur votre passé. On va devoir aller creuser un peu. Et voyez ce creusage-là dans le passé comme vraiment du désencombrement. Sachez aussi que c'est normal que vous viviez des émotions en revoyant votre passé et si jamais il y a des émotions qui surgissent, qu'elles soient positives ou plus négatives, permettez-vous de les vivre, ces émotions-là. Je pense que c'est vraiment essentiel de faire ça, de faire cet exercice-là, cette introspection-là et de vivre les émotions s'il y en a à vivre avant de passer aux prochaines journées de l'événement. L'exercice concret, ça va être que vous allez devoir identifier des souvenirs marquants de votre passé et juste à côté de ces souvenirs-là, vous allez devoir identifier c'est quoi les apprentissages que vous avez tirés ou que vous aurez tirés de ces événements passés-là. Et pour vrai, allez pas sous-estimer la puissance de cet exercice-là. Moi, je l'ai déjà fait et osez le faire. Peut-être que ça vous rend inconfortable, mais osez le faire, surtout pour les souvenirs qui sont les plus lourds parce que le but, c'est de s'en libérer finalement pour avancer puis aller plus loin. À la fin de cet exercice-là, vous allez aussi être appelé à identifier qu'est-ce que vous décidez de conserver de l'ancienne version de vous-même, parce qu'il y a plein de belles choses là-dedans, là, mais également qu'est-ce que vous décidez de laisser aller et de ne pas amener avec vous à travers la nouvelle année. Je vous propose aussi un petit bonus qui est disponible dans le cahier d'exercice si vous le téléchargez. C'est un exercice que j'appelle le rituel du lâcher-prise. Donc, un super bel exercice qui est un excellent complément justement à l'exercice du jour et la procédure pour ce petit exercice-ci est détaillée dans le cahier d'exercice. Donc, je vous rappelle ici les choses à faire. Vous avez fini de m'écouter. Ensuite, vous pouvez télécharger le cahier d'exercice. Vous répondez aux réflexions. Ça devrait vous prendre 15 à 30 minutes, gros maximum. N'hésitez pas à prolonger l'expérience si vous en ressentez le besoin. Également, comme il va y avoir beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion et beaucoup d'écriture au cours des 5 journées qu'on va avoir ensemble, je vous donne quelques conseils très rapides pour aller optimiser peut-être votre expérience d'écriture. Je vous invite d'abord et avant tout de vous installer dans un coin qui est calme. Si jamais vous êtes à la maison puis que peut-être un conjointe, des enfants, quoi que ce soit, essayez de vous retirer puis peut-être même d'aviser votre famille que vous avez besoin d'un 30 minutes juste pour vous à ne pas être dérangé. Ensuite, assurez-vous justement de limiter les distractions autant que possible. Allez porter votre cellulaire dans une autre pièce, rendez-vous ce service-là. Et également, si vous voulez agrémenter l'expérience et aller comme donner une vibe encore plus agréable à ça, n'hésitez pas à vous allumer une chandelle, à faire diffuser, je sais pas, des huiles essentielles. Bref, installez-vous pour être confortable puis pour un peu créer cette atmosphère d'introspection-là. Je vous assure également qu'après l'exercice, vous allez vous sentir vraiment libéré. Possiblement même qu'il y en a plusieurs qui vont sentir une libération physique, là, physiquement, où il y a de très bonnes chances que vous vous sentiez libéré. Et si jamais vous ne ressentez pas cette libération physique-là, ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché. C'est peut-être juste que vous allez la ressentir un petit peu plus tard dans l'exercice des 5 jours qu'on a ensemble. Voilà, donc je vous dis déjà à demain, mais juste avant de finir officiellement, je veux vous rappeler que vous devez commencer par cet exercice-ci avant de passer à la prochaine journée. Si ce n'est pas déjà fait, allez bloquer 30 minutes par jour pour les prochaines journées qu'on a ensemble pour vous assurer d'avoir ce temps précieux-là à votre horaire de prévu. Si jamais vous étiez déjà inscrite à l'événement, vous avez déjà reçu le lien de l'exercice du jour dans le courriel. Et sinon, si vous n'étiez pas inscrite, c'est pas grave, il est toujours temps de le faire en cliquant sur le lien juste en bas et vous allez pouvoir télécharger le cahier d'exercice du jour. Donc, avec grande impatience déjà, on se retrouve demain. Demain, c'est mon exercice favori du défi. Donc, j'ai super hâte de vous le présenter. Puis, je vous assure que demain, vous allez vraiment ressortir transformé et motivé pour la prochaine année. Alors, merci d'avoir été avec moi pour cette première journée de l'événement Clarté et je vous dis à tout bientôt! Merci d'avoir été là.
Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!